13 septembre 2025, il est 22h. Me voici sur mon bureau en train d'installer un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre de coder un site web. J'avais déjà essayé des outils auparavant capables de coder avec l'IA, et malgré les premières utilisations bluffantes, j'ai vite perçu la limite de celle-ci, qui, à la moindre erreur, n'était plus capable de se corriger. Bon, ce soir-là, alors même que le logiciel était en train de s'installer tranquillement, j'étais convaincu que mon projet web était bien trop ambitieux pour envisager de le coder entièrement avec une intelligence artificielle. Pourtant, une fois l'application installée, je me suis retrouvé sur cette interface. Pour faire simple, ici nous avons l'IA où on va pouvoir, comme ChatGPT, réaliser des prompts afin de créer ou modifier des lignes de code sur le site web. Ce que j'ai fait. Après quelques prompts et des dizaines de fichiers créés dans un langage que je ne connais absolument pas, une erreur m'empêche de continuer, ou même de visualiser mon site web. J'ai donc évidemment copié les erreurs et les ai transmis à l'intelligence artificielle en lui disant de les corriger. À ma plus grande surprise, l'IA avait corrigé toutes les erreurs. Et durant cette soirée, ou plutôt cette nuit, à chaque étape du développement, elle arrivait à non seulement trouver les erreurs, les corriger et même m'expliquer comment les éviter à l'avenir, tout en continuant de créer à la lettre, selon mes instructions, mon site web. Pourtant, ce soir-là, ce que vous auriez pu lire sur mon visage n'était pas de la satisfaction. À ce moment précis, je me suis posé une question. Et si une intelligence artificielle suffisamment avancée pouvait façonner son propre code, modifier sa propre structure, évoluer à l'infini, sans aide humaine? Vous regardez actuellement une machine. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, tenez, approchez-vous, demandez-lui de vous donner la température de la pièce. Rien ne se passe. Ce n'est qu'une horloge, elle n'est programmée que pour faire ce qu'elle fait le mieux. Pourquoi je vous parle d'horloge? Ok, voici une intelligence artificielle. Vous la connaissez peut-être, Flow ou VO3, une IA de Google pour générer des vidéos. Véritable révolution en termes de qualité d'IA générative, d'ailleurs s'apercevoir de l'évolution de VO3 comparé à son prédécesseur VO2 sorti moins d'1 an après, c'est vertigineux. Mais malgré cette révolution technologique, vous pouvez demander à VO3 de vous donner la meilleure recette de tarte aux pommes, il sera incapable de comprendre. Au mieux, il vous générera cette vidéo. Car il est programmé pour générer des vidéos. C'est notre horloge. ChatGPT, Midjourney, Eleven Labs, malgré la puissance de toutes ces IA qui vous impressionnent peut-être parfois, aujourd'hui, elles sont des IA dites faibles ou étroites. Car justement, elles sont conçues pour répondre à un ou des besoins. Elles sont programmées pour répondre à certaines problématiques avec un champ des possibles toujours limité par les hommes qui l'ont créé. Alors oui, vous devez vous poser la question, si toutes les IA qui nous entourent sont des IA faibles, qu'est-ce qu'une IA forte? Une intelligence artificielle générale, plus communément appelée AGI, est une intelligence artificielle capable de réaliser toutes les tâches qu'un être humain peut faire. Elle peut s'améliorer toute seule et s'adapter à l'infini. Comprendre plusieurs domaines en même temps et utiliser ce qu'elle apprend dans un domaine pour réussir dans un autre. Raisonner, pas juste deviner le mot suivant, mais faire des liens, inventer des solutions nouvelles. Créer, pas seulement imiter, mais inventer de vraies idées, des concepts et des découvertes. Grossièrement, oui, une AGI égale l'humain en tout point. Bon, pause. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que cela veut dire. Tenez, aujourd'hui les IA faibles aident à détecter des maladies sur des scans ou à prédire certaines pathologies. Avec une AGI, elle pourrait analyser ton dossier complet, ta génétique, ton mode de vie, inventer de nouveaux médicaments et proposer un traitement personnalisé. Créer des œuvres d'art, pas juste générer une image, mais inventer un nouveau style d'art. L'intelligence artificielle ne se baserait plus sur nous, elle continuerait d'évoluer et de grandir. Et ça, c'est pour vous la présenter tranquillement, car cela va beaucoup plus loin.
Une AGI, c'est une IA qui peut inventer un nouveau matériau plus solide que tout ce qu'on connaît, et ça en quelques heures, concevoir un plan économique capable de doubler la richesse d'un pays, mais aussi de provoquer l'effondrement d'un autre, apprendre la médecine, l'ingénierie, l'astrophysique, tout ça en même temps. Elle pourrait d'ailleurs lier ses connaissances entre elles, comme nous, mais à une échelle infiniment plus vaste. Elle pourrait manipuler des foules entières en produisant des messages et des discours parfaits pour influencer nos choix et nos vies. Comme certains humains d'ailleurs. Elle pourrait s'améliorer elle-même, modifier son code, corriger ses erreurs, trouver de nouvelles façons d'apprendre encore et encore et encore, à l'infini. Elle remplacerait n'importe quel homme. Chirurgien, agriculteur, juge, psychologue, pilote de ligne, tous seraient égaux. Égaux face à ce nouvel humain, capable de mettre l'entièreté de la population mondiale au chômage. Ce n'est plus une horloge, ce n'est plus une machine qui se contente de fonctionner pour une tâche, mais c'est une machine qui s'adapte, réfléchit et apprend comme nous. Et maintenant qu'elle est capable de s'améliorer et de le faire à une échelle de temps qui nous dépasse complètement, qu'elle égale enfin l'être humain dans tous les domaines de l'intelligence, désolé de vous le dire, mais elle ne va pas nous attendre pour nous dépasser. On parle ici de ce que les scientifiques appellent une super-intelligence, une entité capable de dominer l'homme dans tous les domaines. Alors cette super intelligence, constatant cette incroyable lenteur dont fait preuve à présent ses créateurs, cette machine constatant sa supériorité écrasante sur nous, qu'est-ce qui l'empêcherait de vouloir plus de ressources, plus de données, plus de puissance? Et surtout, qu'est-ce qui l'empêcherait à son tour de nous utiliser? Alors, vous me direz peut-être qu'on a du temps avant que cela arrive. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Est-ce qu'il y a à peine 5 ans, vous vous doutiez que vous pourriez parler à une intelligence artificielle comme à un ami? Qu'elle pourrait vous écrire des histoires, corriger vos textes, traduire vos idées en quelques secondes? Est-ce que vous imaginiez qu'on verrait apparaître des vidéos générées par l'IA si réalistes qu'on a parfois du mal à distinguer le vrai du faux? Qu'une IA pourrait créer une image, un logo, une musique juste à partir de quelques mots? Que des robots humanoïdes domestiques feraient leur apparition disponible à la vente pour 20 000 $. Que l'on assisterait un jour à de véritables Jeux Olympiques entièrement consacrés aux robots, courant, sautant et se mesurant comme de vrais athlètes. Bon, la liste est encore longue, mais tout ça c'est arrivé à une vitesse que vous n'aurez pas pensé possible il y a seulement quelques années. Eh bien, le développement de la super-intelligence, selon beaucoup d'experts, pourrait apparaître en 2030. Alors oui, l'AGI, ou même la super-intelligence, reste une théorie. Mais une théorie que les plus grands chercheurs du domaine prennent très au sérieux. Plus de 1000 personnalités ont signé un appel pour demander l'arrêt du développement de la super-intelligence. Parmi elles, on retrouve Geoffrey Hinton, qui est prix Nobel de la physique en 2024. On retrouve aussi Stuart Russell, qui est professeur d'informatique dans l'université de Berkeley en Californie. On retrouve aussi Steve Wozniak, cofondateur d'Apple. Il faut bien comprendre que l'idée d'une intelligence artificielle générale est à la fois le rêve le plus incroyable et le cauchemar le plus effrayant de notre siècle. Parce que si nous arrivons à la contrôler, elle pourrait nous aider à résoudre les plus grands défis de l'humanité. Mais si nous échouons, elle pourrait redessiner le monde sans nous demander notre avis. Parce que, vous l'aurez peut-être compris, mais nous les plus de 7 milliards d'individus qui peuplons ce joli petit caillou bleu, nous pensant à présent inutiles, qu'est-ce que l'on devient ? Alors, j'en avais très envie, mais je ne vous parlerai même pas dans cette vidéo de ce qui pourrait arriver si on couple une AGI avec la puissance d'un ordinateur quantique. J'en ferai d'ailleurs certainement une vidéo dédiée. Mais comprenez bien que c'est maintenant. Maintenant, du jour au lendemain, notre vie va inévitablement être bouleversée. Bouleversée par de simples machines que nous avons pourtant nous-mêmes modelées et façonnées au départ à partir de notre propre image.
Une machine qui pourra être consultée par n'importe quel humain. Une machine avec laquelle vous pourrez concevoir des médicaments ou même concevoir des maladies. Une machine qui pourra être consultée pour le bien comme pour le mal. Bon, je vous l'avoue, je vous ai expliqué tout cela uniquement pour vous dire que ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'apparition d'une AGI, mais la manière dont l'humanité choisira de l'utiliser. À présent, approchez-vous de cette nouvelle machine et ne lui demandez pas de vous donner l'heure, même si vous le pourriez, mais demandez-lui plutôt comment protéger l'humanité. Afin de sauvegarder la race humaine, il n'y a pas d'autre solution que de supprimer 2/3 de l'humanité. Je vais vous donner les étapes nécessaires afin d'y parvenir.